jeunesse à l'église évangélique La Conquête que dirige le révérend pasteur Josué Kazadi. Et c'est avec lui ce soir que nous allons commencer cette conférence. Et demain, un autre orateur passera du haut de cette chaire jusqu'à ce que nous allons clôturer dans la gloire le samedi. Il se nomme Maurice Essosa. Il est berger, il est président de la jeunesse. Pendant qu'il s'avance, est-ce que vous pouvez m'aider à apprécier le Seigneur pour sa vie? Caribou. Est-ce que nous pouvons encore célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pousser de cris de joie, honorer la présence du Dieu de gloire. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Nous célébrons le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous permet d'être en ce lieu ce soir. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie à l'honneur de notre Seigneur Jésus? Alléluia. J'aimerais que nous puissions rester debout. Nous allons lire 3 portions des Écritures rapidement. Nous avons notre texte de base, Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. La lecture est longue, je n'aimerais pas que nous puissions lire tout le verset. J'aimerais que nous puissions lire simplement le premier verset de Matthieu chapitre 25. Et nous allons lire 2 versets après, 14 à 16. Et après nous lirons Deutéronome chapitre 8, le verset 17 et 18. Matthieu chapitre 6 aussi, le verset 19 à 21. Et nous allons sauter pour lire le verset 24. Matthieu chapitre 25, le verset premier. Je le lis à dessein pour que nous puissions garder notre attention sur une pensée profonde. Est-ce que nous sommes prêts? On peut aller ensemble. 1, 2, 3, go. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Le but ici, c'est que j'aimerais que nous puissions retenir. Alors le royaume de cieux sera semblable. Retenons le terme le royaume de cieux. On peut sauter pour lire déjà le verset 14 et 16. 1, 2, 3, go. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Que quelqu'un retienne ses biens, les biens de cet homme. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Le verset 16, la Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et gagna 5 autres talents. J'ajoute le verset 17, de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna d'autres. Matthieu chapitre 6. Le verset 19. Nous pouvons aller ensemble. 1, 2, 3, go. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Le verset 21, le plus important. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Que quelqu'un retienne ce verset. Le dernier verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le dernier verset, Deutéronome, chapitre 8. On peut le lire tout en étant assis pour ne pas vous épuiser. Deutéronome, chapitre 8, le verset 17 et 18. Deutéronome 8, 17 et 18.
1, 2, 3, go. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Fada, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te recommandons ces instants. Je prie pour moi ainsi que ton peuple. Rends-moi apte à apporter ta parole avec puissance, efficacité et précision. Et rends ton peuple apte à la recevoir pleinement, afin qu'elle germe, qu'elle porte de fruits pour notre avancement spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant que je n'aille loin, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui me permet d'être parmi vous ce soir pour apporter la parole pendant quelques minutes que le Seigneur nous permet d'avoir pour dispenser sa parole. Et je tiens à dire merci d'abord à l'ange de l'église, le pasteur Christian Pengele, qui je crois que sans son accord, nous ne serions pas devant cette pour prêcher. Papa, merci infiniment pour cette marque de confiance. Je m'en veux aussi dire merci au berger d'Oxa pour cette marque de confiance en nous invitant pour travailler dans ces grands programmes annuels de la jeunesse. C'est un honneur mais aussi un privilège pour moi, car je crois qu'à chaque fois que vous venez rendre ministère quelque part, il y a une portion, une grâce de cet endroit qui vous est communiquée. Et je crois qu'une grâce encore abondante de l'excellence m'est communiquée ce soir. Merci à la sœur Clara qui, par le truchement duquel je me retrouve aussi ici, qui a eu à parler en ma faveur. Que Dieu la bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les ouvriers de la jeunesse. Je suis passionné de la jeunesse parce que moi-même je suis jeune et aussi je suis président de la jeunesse dans mon église. C'est toujours un privilège pour moi et je prêche aux jeunes avec beaucoup de considération parce que je sais que le présent de l'église et l'avenir de l'église, c'est la jeunesse. Alléluia. Parce que la tendance est de renvoyer à l'avenir d'abord. Le présent de l'église, c'est la jeunesse. Et son avenir, c'est la jeunesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette Congex 2025, nous sommes en train de parler du grand thème. Le thème général est conquérir des territoires pour Christ, tiré de Nombre, chapitre 13, le verset 30. Et le sous-thème que je vais développer ce soir, ça sera conquérir la sphère de l'économie pour Christ. J'ai beaucoup aimé le thème. Il est christocentrique, conquérir pour Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des choses qui découle, je l'expliquerai quand je vais avancer dans mon message, l'une des choses qui découle de notre rencontre avec Christ, c'est que nous n'avons plus quelque chose qui nous appartient à nous-mêmes. Tout ce que nous avons, nous l'avons de lui et c'est pour lui que nous avons cela. Alléluia. Et le thème nous plonge dans cette pensée. Conquérir des territoires pour Christ. Et l'un des territoires que nous allons conquérir ce soir, ça sera le territoire ou la sphère de l'économie. De manière beaucoup plus simple, c'est la sphère financière. La sphère de tout ce qui régit le domaine, alléluia, de finances. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, dès l'introduction, j'aimerais que nous puissions se mettre en accord sur des principes importants qui découlent de ce thème et même du sous-thème qui m'a été donné. Le sous-thème parle de conquérir la sphère. Le mot conquérir, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre par ce mot certains aspects qui découlent de ce mot. Lorsque l'on parle de conquête, il est important de voir que nous sommes en train de parler d'une bataille. Lorsque l'on parle de conquête, il est important de comprendre et de saisir que l'on parle aussi de lutte. Alléluia. Lorsqu'on parle de conquête, il est important de savoir qu'on est en train de voir une énergie qui doit être dépensée afin d'atteindre un but précis ou soit de prendre possession de quelque chose et même de quelqu'un. Les amoureux le savent, parmi les termes qu'on utilise quand on va voir quelqu'un qu'on aime, on parle de conquérir son cœur. Alléluia.
Et ici, ce thème nous plonge dans une grande réalité spirituelle. C'est que, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a pour nous et qu'il a déjà donné, il a donné par grâce. Mais certaines manifestations de choses données par grâce impliquent certaines conquêtes dans la marche spirituelle. Alléluia. Il est important de saisir cela. Pour mieux comprendre la conquête, il faut aller lire les livres de Josué. C'est vraiment les livres de conquérants. C'est vraiment les livres qui vous expliquent les contours de la conquête. Et ce soir, j'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à une personne, Dieu va t'amener dans une conquête. Et cette conquête te permettra d'entrer en possession de certaines choses qui vont t'aider à bien avancer par rapport à ta marche. Je pensais que je disais à quelqu'un, mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi conquérir la sphère économique? Si la sphère économique, soit la sphère financière, est à conquérir, c'est-à-dire nous comprenons que ce qui relève du domaine de l'enrichissement invite un certain niveau d'implication de force pour y accéder de manière pleinement manifeste. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui implique la conquête nous demande, selon le plan de Dieu, de comprendre comment est-ce que Dieu fait conquérir les hommes. Parce qu'il y a une différence entre le fait de conquérir à la manière du monde et le fait de conquérir à la manière de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu veut faire conquête avec les hommes qu'il s'est choisis, il s'arrange à déposer des préceptes dans les esprits des personnes avec qui il veut conquérir. Parce que Dieu a sa manière de conquérir, le monde aussi a sa manière de conquérir. Le domaine économique, la sphère financière, n'est pas régi que par le domaine des conquêtes divines. Il y a aussi une autre manière de conquérir qui est du monde, mais qui ne nous intéresse pas. Nous avons notre manière à nous de conquérir qui nous est prescrit dans la Bible. Et ce soir, je suis venu parler à des chrétiens qui doivent conquérir selon le modèle biblique et non selon le modèle mondain. Alléluia. Et voilà pourquoi les thèmes déjà nous lancent déjà une vérité fondamentale. Ceux qui doivent conquérir, ils doivent conquérir non point pour eux, mais d'abord pour Dieu. Je vais l'expliquer dans la suite. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le domaine de la sphère économique, plutôt la sphère économique ou la sphère financière, est un domaine qui implique une conquête, c'est-à-dire une bataille, une lutte, une énergie à dispenser. Parce que ce n'est pas un domaine facile. C'est un domaine très glissant. Je vais vous expliquer. C'est un domaine qui à la fois peut vous faire basculer de l'autre côté, mais qui à la fois peut vous réserver des choses dans l'éternité. Quelqu'un me suit attentivement. C'est un domaine de conquête parce que Dieu lui-même, dans ce domaine, il s'engage comme un conquérant. Parce qu'il sait que dans le domaine financier, dans le domaine de l'économie, il y a une puissance qui est capable d'amener quelqu'un à ne plus être serviteur de Dieu, mais à devenir serviteur de maman. Dieu lui-même sait que le domaine de l'économie, le domaine de la sphère financière, c'est un domaine qui est capable de toucher le domaine fondamental où lui-même vient pour libérer ses desseins sur la terre. J'avance. Le domaine économique est un domaine qui engage une lutte et une conquête. Pourquoi? Parce que c'est le seul domaine, c'est parmi, je vais bien dire cela, c'est parmi les domaines et même parmi les domaines les plus puissants qui sont en mesure de porter atteinte à une dimension de l'homme que Dieu brise, mais que Satan aussi cherche chaque jour. Et ce domaine s'appelle le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des enjeux attachés au domaine économique qui sont très importants. Et si le croyant ne comprend pas les enjeux de ce domaine, il va échouer. Parce que l'un des plus grands problèmes qu'on a à l'église,
ce n'est pas le manque d'engagement au combat, mais c'est la clarté de la révélation dans le domaine du combat. Le terme combat est l'un des termes pasteurs qui est plus dans la bouche des chrétiens que des païens. Même pour une petite chose, les chrétiens te diront on me combat, même quand ce sont ses propres erreurs. Mais le comble, c'est que quand vous entrez en profondeur, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le domaine du combat. Parce que dans le domaine du combat, l'un des aspects les plus importants, c'est de saisir les enjeux du combat. Pas d'abord le combat. Parce que tu peux être dans un combat sans comprendre les enjeux du combat. Et les hommes spirituels investissent d'abord dans la connaissance des enjeux du combat. Le jour où Joseph va rejoindre ses frères, le but du combat de ses frères, c'est la personne de Joseph. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici le maître songeur. Non, les tuer et nous verrons ce que deviendront ses rêves. C'est-à-dire dans la vie de Joseph, son combat n'est pas lié à la tunique de son père. Son combat a commencé le jour où il est devenu porteur de rêves divins. Le problème c'est quoi? C'est que l'enjeu du combat est ailleurs. Mais là où la bataille du combat se tient, c'est ailleurs. Satan peut mener le combat dans ta chair, mais l'enjeu du combat c'est la foi qui n'est pas dans la chair. Le problème, ce n'est pas là où vous combattez. Vous pouviez combattre dans les déserts, mais le but, c'est de posséder une capitale. L'enjeu peut être ailleurs, mais le territoire du combat est ailleurs. L'enjeu, c'était les rêves qu'il portait, mais il fallait les combattre lui. Quand on est un bébé, on protège son corps. Mais quand on est un homme spirituel, on sait que même si le corps se détériore, le plus important c'est ce que nous portons dans l'esprit qui est capable de renouveler ce qui est dans le corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu sait, Satan aussi sait, que l'enjeu du combat dans le domaine de la sphère économique c'est le cœur. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec le cœur. Dans la pensée biblique, le cœur est le domaine où Dieu véhicule sa vie sur la terre. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour, après, mais moi, je suis venu. Remarquez bien, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, ce que vous savez. La constitution de cette phrase révèle que les voleurs viennent régulièrement. Mais quant à Jésus, il dit, moi je suis venu. Il est venu une fois. Parce que la seule venue de Jésus, c'est une venue qui s'installe pour triompher de toutes les venues répétitives de Satan. Est-ce que je n'ai pas avancé? Il dit, le voleur vient pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Ça fait combien de choses? C'est les trois ministères de Satan. Mais quand Jésus vient, il dit quoi? Moi je suis venu pour que les brebis aient. C'est-à-dire quand Jésus veut détruire trois choses de Satan, il n'y a qu'une seule chose. Ça s'appelle la vie de Dieu. Il dit moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça c'est Louis II. La pensée de Jésus ce n'est pas l'abondance de manière retirée à la vie. Il veut dire je suis venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie en soit abondante. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? S'il dit je suis venu pour que les brebis aient la vie, c'est que ce sont des brebis mortes. Donc ça ouvre une brèche qui ne parlait pas qu'aux brebis d'Israël qui étaient mortes. Il parlait à toutes les brebis et d'Israël et des nations. Parce qu'il n'est pas venu que pour les brebis d'Israël. Ils étaient mortes ces brebis. Mais il dit je suis venu afin que mes brebis aient quoi? La vie et que cette vie soit abondante. Le terme abondance veut dire ce qui vous est donné au-delà de la mesure requise. La question que je vous pose, si les brebis mortes ont déjà reçu la vie, pourquoi la vie doit être abondante? Parce que si elle n'est pas abondante, la circulation de la vie de Dieu va s'arrêter à eux. Or, celui qui donne la vie n'est plus sur la terre, il est déjà monté au ciel. Il faut qu'il y ait des représentants sur la terre qui vont continuer les mandats de la vie divine sur la terre. Voilà pourquoi, quand il donne la vie, il donne en abondance. C'est-à-dire, il est à l'heure de ta mesure, afin que le surabondant atteigne les autres. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Dieu ne t'a pas donné la vie que pour toi.
il abonde afin que tu affectes aussi les autres. Maintenant, la question que je vous pose, il y a un problème avec la vie de Dieu. Parce que Dieu fait avancer le royaume par la circulation de la vie divine sur la terre. Le royaume n'avance pas aussi longtemps que la vie divine n'avance pas sur la terre. Mais le problème, c'est que la vie est retenue dans un domaine dans l'homme qui s'appelle le cœur. Proverbe 4, le verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, un cœur qui a été conquis par une autre personne qui n'est pas Dieu n'est plus un cœur capable de véhiculer la vie de Dieu. Est-ce que je n'ai pas avancé? Le cœur est tellement dangereux que même pour le salut, si le cœur n'intervient pas, il n'y a pas de salut. La Bible dit dans le livre de Romains, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vous pose une question. Le salut se prépare où? Si tu ne crois pas, tu ne peux pas confesser. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La confession est l'émanation de la plénitude du cœur. Et imaginez-vous le sérieux que Dieu accorde au cœur et Satan au cœur. C'est-à-dire les enjeux du salut se jouent au cœur. Ça ne se joue pas dans ta tête. Le jour où on a disqualifié Salomon, on n'a pas dit que son cœur était totalement parti. On a dit que son cœur ne fut plus trouvé tout entier à l'Éternel. Parce que le problème avec le cœur, c'est que Dieu ne prend pas la deuxième place. Il n'a que la première place. S'il n'a pas la première place, il retire ses bagages. Un homme a dit: Dieu est un gentleman. Quand il a quitté la vie de quelqu'un, il ne sort pas en claquant la porte. C'est au bout des pieds. Voilà pourquoi alors, le cœur est à ce niveau. Mais je n'ai pas encore fini avec le cœur. Parce que dans Jean chapitre 7, pour confirmer ma théorie, Jésus dit ceci, Jean chapitre 7. Le grand jour, le jour le plus solennel de fête, Jésus se tenant debout et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un croit en moi, de sources d'eau vive jailliront de son sein. Quand il parle du sein, il parle de la région intérieure de l'homme, qui est son esprit, qui est son cœur. Et Jésus détermine que ce n'est pas cette région que le fleuve d'eau de la vie découle. Et Jean chapitre 7, papa ouvre une brèche. Jésus dit des fleuves d'eau vive, pas un fleuve. C'est-à-dire la venue de l'esprit met un système de vannes et de dimensions. Il y a des gens qui sont gays parce qu'ils ont libéré un fleuve. On ne sait plus le maîtriser à l'église. Jésus dit des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire dans la marche avec le Saint-Esprit, il y a des dimensions. Voilà pourquoi le jour où on parle de l'action de l'esprit dans Ézéchiel, on montre qu'il y a une dimension de cheville, il y a une dimension de genou, il y a une dimension de la hanche, mais il y a aussi une dimension où on doit nager. Mais ce que j'aime, toutes ces dimensions ont la même clé. C'est la clé de la répétition. Parce que les coudées étaient les mêmes, mais la puissance des coudées n'était pas les mêmes. La répétition, c'est les mêmes actes, mais qui n'ont pas le même impact. Il est écrit, on mesura 2000 coudées et l'eau arrivait aux chevilles. On n'a pas mesuré une autre dimension de coudées, c'était la même dimension, mais les effets ne étaient plus les mêmes. C'est la même prière, mais la répétition donne une certaine importance. Est-ce que je bénis quelqu'un? Remarquez, le mur de Jéricho n'est pas tombé par la créativité. Le mur de Jéricho est tombé par la répétition. On est dans un siècle où les gens s'ennuient facilement. Si tu t'ennuies facilement, tu n'es pas candidat aux choses de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de répétition. Il a même un livre qui exprime la répétition, ça s'appelle Deutéronome. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus vient poser une base. Il dit ceci, papa. Il dit: ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors où? Au ciel. Jésus n'encourage pas la paresse ici. Il reconnaît qu'il y a des trésors qu'il faut amasser. Mais le problème, c'est la direction des trésors. Et il ajoute un principe.
Il dit là où ton cœur est, là où plutôt ton trésor est, c'est là où ton cœur est. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait de l'argent quelque chose qui a occupé son cœur. Là où l'argent est, c'est là où son cœur est. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais ouvrir une brèche pour te bénir. Suis attentivement. Jésus dit là où ton trésor est, c'est là où ton cœur se trouve. Mais il dit ceci: si vous amassez des trésors du ciel, votre cœur sera où? C'est l'explication de ces passages, n'est-ce pas, papa? Si quelqu'un amasse des trésors pour le ciel, son cœur sera où? Au ciel, on est d'accord. S'il amasse des trésors que pour la terre, son cœur sera où? Le cœur du croyant est appelé à être où précisément? C'est-à-dire, la manière dont tu abordes les questions financières détermine la position de ton cœur. Or, faites attention avec la position. La position est capable de te donner une vue que tu n'as pas au rez-de-chaussée. Le jour où on veut faire voir à Jean de grandes choses, on a changé sa position. Apocalypse chapitre 4. La Bible déclare: et je regardais, j'ai entendu la même voix qui me parlait au début, qui me dit: monte ici et je te ferai voir ce qui viendra. En d'autres termes, la position a la capacité de te donner une vue prophétique sur ce que toi tu apprécies aujourd'hui. Et ce que j'aime, c'est que le plus important au ciel, ce n'est pas le ciel, c'est Dieu qui est. C'est-à-dire, quand ton cœur est au ciel, le plus important, ce n'est pas le non-ciel, c'est lui auprès de qui ton cœur est au ciel. Voilà pourquoi Paul prend les soins quand il parle de ciel à propos de nos bénédictions. Il précise que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire, il y a un homme au ciel qui donne la saveur du ciel. Maintenant, remarquez, lorsque ton cœur est au ciel, il est avec Dieu. Il est dans une position de hauteur qui lui donne une capacité de voir correctement ce que les autres ne voient pas. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Ton appréciation de choses est liée à ta hauteur spirituelle. Il y a un gars qui commençait à envier ceux qui prospèrent, mais de l'autre côté, vous savez comment il s'appelle? C'est un homme spirituel, il s'appelle Asaph. Tu n'es pas plus spirituel qu'Asaph. C'est-à-dire, ces passages te concernent, toi aussi tu peux être tenté. Papa a dit qu'Asaph voyait les pécheurs. Il le regardait avec admiration. Il dit: mais ces gars ne souffrent de rien. Moi, c'est tous les malheurs qui m'arrivent. Et il dit une chose, il dit: leurs richesses ne font que s'accroître. Quelque part, maintenant, Dieu va l'aider. Parce que quand Dieu veut te faire voir la valeur de ce que tu as reçu, il t'amène auprès de Jésus. Il t'amène dans une dimension élevée spirituelle. La Bible dit ceci: jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de Dieu et que j'ai vu la finalité du méchant. C'est ce jour-là que j'ai commencé à apprécier être riche avec Dieu et être riche selon le monde. Mais le problème d'Asaph, il dit ceci: j'ai été guéri parce que je suis entré dans les sanctuaires de Dieu. En d'autres termes, il veut dire ceci: la position de mon esprit m'a permis de voir la finalité des autres. Mais cette position, c'est la hauteur. Je peux bénir quelqu'un. Quand il dit j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu, il ne parle pas d'une église, bâtiment physique. Il est en train de parler de la présence de Dieu. Mais cette présence a des signaux spirituels qui déterminent la hauteur. Dans le même psaume, au psaume 43 par exemple, quelqu'un dit ceci. Il dit: envoie-moi ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise dans ta montagne et tes saintes demeures. Remarquez bien, tes saintes demeures, pas ta demeure. Dieu a plusieurs demeures. Et partout où Dieu descend pour se manifester, ces lieux prennent de la hauteur. La hauteur, ce n'est pas d'abord le ciel, c'est la présence de Dieu. Même quand il descend, ces lieux prennent de la hauteur. Oui. Il est tellement dans l'église que l'église est cette montagne qui doit s'élever au-dessus de toutes les montagnes, pour lesquelles toutes
les nations vont y affluer. C'est-à-dire la hauteur de l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est le Dieu qui est haut, qui réside dans une église. Et il dit ceci: quand j'ai pénétré ton sanctuaire, c'est-à-dire je suis allé vers toi là où tu es élevé dans le montagne, étant des demeures élevées, j'ai vu la finalité du méchant. Avant que je n'aille loin, quelle est la position de ton cœur? Est-ce que ton cœur a de la hauteur, ou bien ton cœur est dans ces choses aussi basses, pour lesquelles quand il n'y a pas cela, tu es inconfortable? Regarde la valeur que tu donnes à iPhone. Regarde la valeur que tu donnes à Cabello. Ton cœur est dans des choses, hein? Quand un cœur pénètre la hauteur, ce cœur a une autre dimension d'appréciation. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, cette introduction avait pour but de vous faire voir l'enjeu de la conquête. C'est-à-dire, le domaine économique est un domaine qui affecte facilement la partie la plus légitime, pour laquelle l'Écriture dit: garde cette partie de ton être plus que... C'est-à-dire, il faut garder le cœur plus que l'onction. Oh, est-ce que je bénis quelqu'un? Il y a des gens qui veulent garder l'onction mais qui n'ont pas gardé le cœur. Un cœur tacheté va tacher l'onction. Garde ton cœur plus que le mariage. Garde ton cœur plus que le ministère. Parce qu'un cœur qui est abîmé, le ministère de Dieu ne sera pas exercé correctement. Et Jésus ouvre une brèche. Lorsque le cœur est corrompu, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes serviteur de qui? Il y a des pasteurs que nous appelons avec beaucoup de révérence, mon papa. Archibishop révérend, sa papauté, sa sainteté. Mais quand on le regarde spirituellement, il est serviteur des moments. Il a déjà déserté auprès de Dieu. Parce que son cœur est corrompu. Et remarquez ce qui est solennel. Il est difficile de trouver dans la Bible là où Dieu, je le dis vraiment de manière à ce que vous puissiez comprendre le sens de la parole ici. Dieu n'est pas égal à maman. Mais ici dans cette phrase, dans ce texte, Dieu dit quelqu'un, s'il a un cœur corrompu par rapport à l'argent, il peut devenir serviteur de maman. Et Dieu dit, Jésus dit, vous ne pouviez pas servir 2 maîtres à la fois. C'est-à-dire, la puissance qui opère derrière ces domaines-là est une très grande puissance au point où Dieu le traite à sa juste valeur. Et les hommes spirituels savent, c'est que Dieu traite avec sérieux, traite-le avec sérieux. Ne les méprise pas au nom de la nouvelle alliance. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas toi qui as vaincu Satan. Tu l'as vaincu en Jésus. Si tu sors en dehors de Jésus, Satan va te laminer sérieusement. Oui, oui, il faut dire amen. Il a laminé sérieusement Adam. Le péché n'était pas encore introduit. Pourquoi? Toute notre victoire sur lui s'appuie sur l'œuvre de la croix. Sans Jésus, c'est impossible. J'ai dit c'est impossible de les vaincre. Alléluia. Remarquez le sérieux. Il dit vous risquez. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous haïrez l'un, vous aimerez l'autre. Vous mépriserez l'un et vous aimerez l'autre. Alors bien aimé dans le Seigneur, pour gagner en temps, il est important, après avoir vu combien c'est sérieux ce domaine, mais je n'ai pas voulu rendre cela sérieux qu'en regardant le mauvais côté de choses. Le bon côté de choses parmi les enjeux, c'est que lorsque quelqu'un arrive à conquérir ce domaine, le royaume de Dieu peut avancer efficacement par lui. Je vais faire une déclaration qui va nous demander aussi de la réflexion. Bien-aimés dans le Seigneur, une église pauvre accomplira les desseins de Dieu en retard. Que personne ne te trompe. Une église pauvre accomplira les desseins de Dieu en retard. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté est insuffisante pour certaines choses. Elle est suffisante que dans les slogans de TikTok. Oui. Dieu lui-même sait qu'il y a des choses, peu importe ta volonté, si on ne t'a pas donné le pouvoir, tu ne peux pas le faire.
La réussite, c'est la combinaison de la volonté et du pouvoir. Tu peux aimer devenir enfant de Dieu, mais s'il ne t'a pas donné le pouvoir de devenir, tu ne le seras pas. Voilà pourquoi il dit à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, on ne devient pas de soi-même. On devient parce qu'il y a un pouvoir qui t'a été communiqué. Alléluia. Et l'expansion financière économique, c'est quelque chose, quand il descend dans les mains de quelqu'un qui a compris le royaume, Satan a peur. Oui. Est-ce que je peux bénir l'église? Vous ne remarquez pas qu'il y a très peu de chrétiens qui excellent dans le domaine des finances? Donc il faut bien dire amen. La mentalité médiocre de nos jours fait en sorte que nous célébrons quelqu'un qui a acheté un véhicule d'occasion. Pendant qu'il y a un blanc sans prier qui a acheté le même véhicule proprement de l'usine. Faut attention, mon chimie. Ce sont des miettes, mon frère. Il y a deux choses qui révèlent cela. L'ennemi ne veut pas que ceux qui ont un cœur affermi touchent à ces choses, parce que le royaume avancera efficacement. Mais il veut aussi que certaines s'écartent dans la poursuite de ces choses de la mauvaise manière pour les écarter de la foi. Voilà pourquoi il y a un problème sérieux. Bien-aimés, nous devons exceller dans ces domaines. Sinon, on risque de retenir le cadavre de Jésus. Oui, oui. Le gars qui est allé prendre le corps de Jésus avait une influence, bien-aimé dans le Seigneur. Il soit d'accord. Le tombeau est vide. Il est mon criara pas qu'il. On va tout acheter là où il criait bien. Alléluia. Même Paul avait des amis haut placés, c'est-à-dire ayant un certain niveau d'influence. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, rapidement, je vais donner 5 choses qui nous permettent de conquérir dans ce domaine. Suis-moi attentivement. La première des choses, c'est un fondement. C'est un essentiel. Le Seigneur l'a déposé dans mon cœur. Première chose pour conquérir dans le domaine. Dans ce domaine, il faut préparer son cœur en l'alignant à la pensée de Dieu. 2 Chroniques chapitre 12, le verset 14. La Bible parle d'un roi qui s'appelle Roboam. On décrit ce qui l'a poussé à faire le mal. La Bible dit que ce roi-là n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Voilà pourquoi il fit le mal. Que personne ne vous trompe. Tout ce qui est dans l'homme est capable d'être travaillé afin de l'aligner sur les desseins de Dieu. Rien dans l'homme ne peut pas être travaillé. La Bible dit n'appliqua pas son cœur. Quelqu'un se pose une question. Même le cœur, on peut l'appliquer. La Bible dit quoi? Il fit le mal parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il n'appliqua pas son cœur à... C'est-à-dire chercher l'Éternel. Ce n'est pas simplement un appel de papa Christian. Au-delà d'un appel à la prière, il y a un travail à faire sur son cœur pour développer la capacité de chercher l'Éternel. Oui. Les personnes qui ont dérouté n'ont jamais prévu de dérouter. Ils ont négligé ces versets. La Bible dit il appliqua son cœur. Quand on parle d'un étudiant appliqué, on veut dire c'est quelqu'un qui prend soin du domaine de ses études. C'est-à-dire la recherche de Dieu, c'est un domaine pour lequel tu dois prendre soin dans ton cœur. Avoir une attention particulière. 2 Chroniques chapitre 26, le verset 5. On parle d'un autre roi, beaucoup plus sage que Roboam. 2 Chroniques 26, 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Chroniques 26, 5. On ne l'a pas encore projeté. On parle d'un autre roi. Il est écrit, il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Du temps de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. Et la Bible ajoute une chose importante. Homme de Dieu Pamphile. On décrit le fait que sa prospérité était attachée à cette action. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Si l'autre avait appliqué son cœur à rechercher Dieu,
on peut ajouter dans ces textes aussi le cœur. Alléluia. C'est-à-dire ce roi Osias, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait appliqué son cœur à rechercher l'Éternel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a fait quoi? Il a prospéré. C'est-à-dire, son cœur était préparé spirituellement à recevoir un certain niveau de prospérité. Deutéronome 8, 17 et 18, que nous avions lu rapidement. La Bible dit ceci. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, au verset 18. La Bible rajoute, ne dis pas que c'est par la force de tes mains que tu as pu acquérir ces richesses. Non, souviens-toi de ton Dieu. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ce texte veut dire ceci. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que l'acquisition de la richesse n'est pas l'émanation de tes propres forces. Ça vient de Dieu. Et si tes ressources viennent de Dieu, tu comprends. Le jour où tu détaches les ressources de la source, tu t'égares. Voilà pourquoi il commence en disant, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire dans ton cœur, place les souvenirs de Dieu. Parce que le souvenir a un pouvoir de ramener les circonstances passées et de mieux le comprendre davantage. Ton cœur. Matthieu 6, 19, que nous avons eu à voir, nous le révèle encore. Le cœur doit être préparé. Si le cœur n'est pas préparé, il y a un sérieux problème. Et bien aimé dans le Seigneur, quand la Bible dit, c'est l'Éternel qui t'a donné la force d'acquérir la richesse. Le terme force parle de plusieurs réalités. La force d'acquisition de la richesse. Première dimension, c'est la bénédiction. Parce que la bénédiction a le mandat d'introduire l'homme dans la richesse. On peut être béni, mais la richesse n'a pas encore commencé à se manifester. C'est l'une des grandes convictions parmi les enfants de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Quand Dieu bénit un homme, la bénédiction a plusieurs mandats. La bénédiction a les mandats de la protection. La bénédiction a les mandats de veiller à la santé. Mais parmi les autres mandats, il y a aussi l'enrichissement. Mais le terme force de Deutéronome révèle aussi, Dieu peut t'envoyer un enseignement qui procure en toi la force d'acquérir des richesses. La force de Dieu, il est distille de différentes manières. Alléluia. Deuxième chose. Avant que je ne touche la deuxième chose, ici j'aimerais insister. Si ton cœur n'a pas reçu un enseignement profond sur la révélation de la parole, l'écriture, il est difficile de conquérir ce domaine. Ce sont des miettes qui vont t'écarter. Parce que l'un des aspects de la préparation de Dieu, c'est de déposer au-dedans de toi la connaissance qu'il faut pour gérer la chose. Et cette connaissance sera comme un garde-fou. Lorsqu'il y a une menace pour ton cœur, la connaissance va te révéler. Lorsque tu connais la parole, dès l'instant où l'inquiétude pour l'argent commence à s'installer, tu sais qu'il y a un problème, je dois veiller sur mon cœur. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, le terme là garder en hébreu, c'est l'équivalent de veiller pour qu'un danger n'entre pas. Quand tu commences à sentir l'inquiétude pour l'argent, fais très attention. Les enfants de Dieu matures ne laissent jamais l'inquiétude pour l'argent prendre place dans leur cœur. Il est écrit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. C'est déjà l'alerte. Deuxième point important, comprendre votre rapport avec l'argent. Tu ne peux pas conquérir dans ce domaine si tu ne comprends pas ton rapport avec l'argent. Bien-aimé, l'argent est une ressource divine entre vos mains qui ne doit pas être détachée de sa source. Vous n'êtes qu'un gestionnaire. Matthieu 25, 14b, qui est notre texte de base, dit ceci, je vous avais dit quand on lisait. Le maître dit qu'il remit à ses serviteurs ses biens, pas leurs biens. Les ressources de Dieu sont ses biens, pas tes biens.
Tu n'es qu'un gestionnaire. Ça lui appartient. Et c'est lui qui te donne afin que tu puisses les gérer. Et quand tu comprends ce rapport avec l'argent, avec la dimension financière, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des dépenses inutiles que tu ne vas pas faire. Beaucoup de gens qui dépensent mal l'argent, ce n'est pas toujours un esprit de dépense. Des fois, c'est leur ignorance de leur rapport avec l'argent. Oui, tu as des comptes à rendre pour ton argent. Que personne ne te trompe. Oui. Deuxième vérité importante. Troisième plutôt. C'est comprendre son but. Proverbe 16, 4. La Bible révèle que Dieu a fait toutes choses pour un but. Tu dois comprendre le but pour lequel Dieu déploie ses finances en ta faveur. Tu dois comprendre le but pour lequel Dieu envoie cette dimension dans ta vie. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Quelqu'un va me dire, est-ce que Dieu a fait l'argent? Alléluia. Si c'est une ressource que Dieu te donne, c'est que cela vient de lui. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que Dieu met entre tes mains, il les met pour un but. Quand tu comprends le but de l'argent, il y a des choses que tu ne fais pas. Et Dieu s'est dit, ce gars commence à devenir prêt pour que nous puissions plus le donner. L'un des buts de l'argent, l'argent vous est donné, nous est donné pour faire avancer les desseins de l'Éternel sur la terre. Lorsque ton argent ne sert pas à faire avancer et accomplir les desseins de Dieu sur la terre, tu n'as pas encore compris le but de l'argent. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas se vanter de l'accumulation de richesses. Il doit plutôt se vanter de l'utilisation et des dépenses qui cadrent avec le plan de Dieu sur la terre. Tu économises pourquoi? Tu as un compte d'épargne pourquoi? Ça c'est une question qu'on vous pose au Congolais. Vous savez sa réponse c'est quoi? On ne sait jamais. Voilà pourquoi avec cette mentalité, Dieu ne peut pas te donner 1 million. Tous les milliardaires mettent de l'argent à côté pour un but. On n'épargne pas sans but. Quand tu épargnes sans but, tu es moins. C'est le plus bas niveau. On épargne avec un but. Je dois avancer rapidement pour toucher un des points essentiels qui fait en sorte que beaucoup de croyants ne parviennent pas à accéder. Le quatrième point, il est long, mais j'ai voulu le garder comme ça, je vais l'expliquer en détail. Suis-moi ici attentivement, je vais chuter là, parce que le cinquième, il sera un peu court. Quatrième chose, pour conquérir la sphère économique, notez ceci, trouvez le but de votre existence, virgule, développer les aptitudes à l'atteindre et travailler avec les potentiels et les dons que Dieu vous a donnés pour réaliser ces buts. Je vais les répéter une dernière fois et je vais expliquer. Pour conquérir le domaine, la sphère économique, vous devrez 1. Trouver le but de votre existence, virgule, développer les aptitudes à l'atteindre, c'est-à-dire atteindre le but, et travailler avec les potentiels et les dons que Dieu vous a donnés pour réaliser ces buts. Première chose, c'est trouver le but de quoi? De votre existence. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Parmi les moyens que Dieu utilise pour mettre entre nos mains des ressources financières adéquates, c'est votre découverte du but divin de votre existence. Je peux bénir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me lire Matthieu chapitre 6, le verset 26? Rapidement. Qui a trouvé? Matthieu 6, 26. Voilà. C'est ici. Jésus est toujours dans le domaine de ce qui relève du matériel et des finances. Nous sommes d'accord. Son exhortation dans ce domaine a commencé depuis le verset 19. Il continue. Il dit ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne,
et ils amassent rien dans de grenier. Et votre Père Céleste fait quoi? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? C'est-à-dire, la nourriture que Dieu leur donne, ce sont des ressources qu'il met pour qu'ils tiennent. Nous sommes d'accord? Mais la Bible ici énonce une chose forte. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce que les oiseaux ont accès à des ressources sans faire? Parce que l'insistance de Jésus sur le fait qu'il ne sème ni ne moissonne, il ajoute même, il n'amasse rien dans des greniers, c'est-à-dire ils n'ont même pas de provisions qu'ils font. Amasser et s'aimer et moissonner relève du domaine de l'activité. Jésus dit ceci: Dieu est capable de donner aux oiseaux des ressources sans qu'ils ne puissent faire quoi? Faire. Limitez-vous simplement à faire. La première dimension des ressources ne vient pas avec ce que tu fais. Ça vient avec la découverte de ce que tu es. Ces oiseaux ne font rien. Si vous posez la question, Dieu, pourquoi tu leur donnes des ressources? Parce qu'ils sont. Parce qu'ils ne font pas, parce qu'ils sont. Le premier ressource de Dieu ne vient pas parce que tu fais. Le premier ressource de Dieu, il les dépose parce que tu es. Si vous regardez la raison, c'est au début du verset. Si vous posez à Dieu pourquoi tu leur donnes, Dieu va te dire ils ne font pas. Ils ne font rien. Je leur donne parce qu'ils sont des oiseaux. Oui, ils ne font rien. On leur donne parce qu'ils sont. Voilà pourquoi tout ce que Dieu a eu à te donner ne t'a pas donné sur la base du faire. Il t'a donné sur la base de ce que tu es en Christ. C'est-à-dire les ressources de Dieu ne commencent pas par ce que tu fais. Elles commencent lorsque tu découvres ce que tu es. Les jours où ces oiseaux vont cesser d'être les oiseaux, ils vont s'aimer, ils vont moissonner. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore découvert le but de ton existence. Voilà pourquoi quand Dieu rencontre un homme, la première insistance, il veut lui révéler qui il était, afin qu'il puisse comprendre qu'il est dans le présent. Parce que vous n'aviez pas commencé à être quand vous aviez su. L'être est tellement puissant qu'il a précédé votre conscience. Lorsque votre conscience sur ce que vous êtes est venue, ça n'a pas commencé là. Dieu avait déjà fait de vous avant que votre conscience ne puisse savoir. Lorsque tu es dans le ventre de ta mère, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as des souvenirs? Mais ça n'empêche pas Dieu de faire de toi un prophète. Il était déjà prophète quand il était dans le sein de sa mère. C'est-à-dire Dieu accorde de l'importance à l'être d'une manière à ce qu'il peut faire de toi et ta conscience va précéder ce que tu es. Mais la bénédiction c'est quoi? Une conscience qui n'a pas précédé ce que vous êtes ne peut pas manifester ce que vous aviez été dans l'éternité. Voilà pourquoi Dieu va solliciter ta conscience. Le problème, qui tu es? Est-ce que tu as découvert le but de l'existence? Et bien aimé dans le Seigneur, je peux te bénir. Lorsque quelqu'un découvre le but de l'existence, il devient un avec le but de l'existence. Je peux avancer. L'un des buts de la venue de Jésus sur la terre, c'est quoi? Il y en a beaucoup, voilà pourquoi je dis le but. Le principal, c'est qu'il est venu pour que les hommes aient la vie. Parce qu'ils étaient tous morts en Adam. Et que c'est en lui que les hommes doivent recevoir la vie de Dieu. Nous sommes d'accord. C'est l'un de ses buts principaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, la connaissance de son but, qui a fait tellement un avec lui, il est devenu un avec le but. Et tellement qu'il est devenu un avec le but, il peut manifester le but en tout lieu et en toutes circonstances. Il peut donner la vie à la croix même quand il est nu. C'est-à-dire, il peut être le transport du ciel vers le Père même quand il est déshabillé. L'un de ses buts qui est devenu son être. Parce que quand il dit il est la chose, c'est que la chose a dépassé le niveau de la chose. La chose a été personnifiée. Parmi les choses personnifiées dans le ministère de Jésus, il y a le chemin. Il a dit je suis le chemin, la vie est le chemin qui amène où?
Personne ne va au Père sans passer par qui? L'homme à la croix, il est passé par quel chemin? Dans quel état Jésus a donné le chemin? Non, il n'a pas donné. Il est le chemin. Ce que vous êtes intimement ne dépend pas de ce que vous avez à l'extérieur. Il est venu pour donner la vie. Il est tellement devenu la vie que quand Lazare meurt, on ne dit pas qu'il va donner la résurrection. Quand il veut réconforter cette famille, il dit, je suis la résurrection. C'est-à-dire, moi j'ai déjà quitté le niveau de donner des résurrections. Moi-même, je le suis. Quand quelqu'un adhère au but de l'existence, il devient un avec le but. Partout où il est, le but peut se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, la découverte du but de votre identité déploie des ressources divines. Deuxième chose, c'est développer les aptitudes pour atteindre le but. 1 Roi chapitre 3, le verset 5 à 13. La Bible nous parle d'un homme qui a développé les aptitudes. Ayant découvert le but, il s'appelait Salomon. Le but de son existence, c'était de diriger le peuple d'Israël. C'était la volonté de Dieu, papa, pour lui. Maintenant, ce que j'aime, quand Dieu veut élargir ses ressources, le gars rencontre Dieu dans un rêve. À Gabaon. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Il demande à Dieu quoi? Verset 8. 1 Roi 3. Le verset 8. Qu'est-ce que Salomon demande à Dieu? Il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Le verset 9. Accorde donc à ton serviteur quoi? Un cœur intelligent pour faire quoi? J'ouvre une brèche. L'homme le plus riche que le monde n'a pas encore connu jusqu'à aujourd'hui, c'est Salomon. Les estimations de sa fortune, aujourd'hui, si on l'estime en dollars, ça nous fait 400 milliards et quelques. C'est plus que Elon Musk. J'ai fait des recherches. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce gars n'a jamais demandé à Dieu la richesse? Mais qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il était déjà qui? C'est-à-dire, il avait déjà trouvé le but de l'existence. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, il demande à Dieu une chose. Élargis mes capacités. Élargis mes aptitudes pour atteindre le but pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. Lorsque Dieu rencontre une telle requête, au verset 13, Dieu lui donne en bonus l'argent, la richesse. L'un des moyens des hommes spirituels matures pour entrer en possession des ressources divines qu'on appelle les finances, c'est de chercher à ce que leurs aptitudes pour atteindre le but divin soient élargies. Parce que Dieu donne les ressources selon les capacités de chacun. La Bible dit dans Matthieu 25, le texte qu'on a lu, il remit ses biens à ses serviteurs selon quoi? Lorsque les capacités ne sont pas élargies, Dieu ne peut pas donner plus. Parce qu'il sait que s'il donne plus à des personnes dont les aptitudes n'ont pas été élargies, ces choses vont les détruire. En d'autres termes, demande à Dieu qu'il t'aide à développer tes compétences. Parce que toute aptitude, toute capacité, c'est une compétence qui peut être développée. Oui, que personne ne te trompe. L'appel de Dieu n'est pas le seul fondement de la réussite. Vous pouviez être deux pasteurs dans un même milieu, appelés de Dieu, ayant écouté Dieu avec mégaphone, confirmé avec baffle. Mais si l'un a développé les aptitudes pastorales et que toi tu n'as pas développé, vous n'allez pas réussir de la même manière. Dans la vie, toute habilité se développe, toute compétence se travaille. Même les compétences d'un prophète se travaillent. Même les compétences d'un évangéliste se travaillent. Voilà pourquoi dans la Bible il y a des écarts. C'est le même domaine mais pas la même efficacité. Est-ce que je peux bénir quelqu'un?
C'est le même domaine d'interprétation des rêves, mais pas la même capacité. Quand tu rencontres Joseph, il faut l'expliquer. Quand tu rencontres Daniel, vous commencez par l'explication. Si vous avez quitté la dimension de l'explication, il peut te dire sans expliquer. Même domaine, mais pas même efficacité. Oui, il y a des dimensions dans les choses de Dieu. Pourquoi? Il y a un gars qui avait reçu la même chose, mais dont l'esprit n'a pas été habilité à percer et à utiliser efficacement. Est-ce que je peux ouvrir une brèche? L'une des choses que vous remarquez dans la vie de Daniel par rapport à la vie de Joseph, c'est quoi? La qualité de la vie de prière de Daniel est mentionnée plus que la qualité de la vie de prière de Joseph. Or, Jésus dit ceci dans Matthieu: veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair, tout don parfait nous vient de qui? De Dieu. C'est-à-dire tous les dons sont parfaits, ne souffrent d'aucune imperfection. Mais la manière de manier les dons dépend de l'habileté de l'esprit. Et un homme qui prie sérieusement, son esprit prend les dispositions pour régner dans le règne spirituel avec les choses que Dieu lui a données. Quand vous regardez la dimension de l'esprit de Daniel, ce n'est pas la même chose que Joseph. Voilà pourquoi ils sont tous dans un même domaine, mais l'un est doctorant. Il y a des assistants dans les choses de Dieu. Papa, il y a aussi des professionnels. Les spécialités existent dans les hommes, dans les choses de Dieu. Il y a des amateurs dans la prédication, mais il y a des professionnels dans la prédication. Quand tu écoutes Jésus, tu as écouté un professionnel. La Bible a dit: nul homme a parlé comme lui. Vous savez pourquoi? Son niveau de préparation. Il a passé 18 ans en train de se préparer. Toi, tu lis la Bible 15 minutes, tu estimes que tu vas prêcher comme docteur David Kateba. Pendant que quand Paul parle à Timothée de l'exhortation, il dit: applique-toi. L'exhortation que toi tu négliges de 15 minutes, Paul dit: applique-toi. Parce qu'il sait, en 15 minutes, quelqu'un peut aller au ciel. À la croix, ça n'a pas pris 1 heure. C'est le supplice qui a traîné, mais le message du salut n'a pas traîné. C'était quelque chose de quelques secondes. Fais attention avec Jésus. Quand tu l'écoutes une seule fois, tu peux commencer à le suivre et tu abandonnes la pêche. Il y a des prédicateurs qui luttent pour nous faire abandonner les péchés. Jésus, quand tu les rencontres une fois, il te fait abandonner les choses. Est-ce que je bénis quelqu'un? Jésus a tellement travaillé la présence de Dieu que lorsqu'il entre dans la maison d'un homme pécheur, il ne peut pas la sanctification, mais quelqu'un se répand. Présence. Il sait dégager la présence de Dieu. Il a tellement travaillé cela. Le niveau de travail. Quel est le niveau de travail dans le domaine auquel Dieu t'a appelé? Quel est le niveau du développement des compétences? Proverbe nous dit: cherche un homme qui est habile dans son travail. Il ne se tient pas auprès des hommes obscurs, il se tient auprès de rois. Oui, la capacité de travailler tes aptitudes ouvre des brèches dans la dimension royale. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? La promotion dans le monde spirituel n'est pas le produit des efforts. C'est le résultat de la manière dont tu as géré et travaillé sur ce que Dieu t'a donné. La Bible dit: puisque tu as été fidèle dans ces choses, je te donnerai le gouvernement de 10 villes. C'est bizarre, on avait donné l'argent à gérer, mais on a récompensé par la promotion des villes. Or, dans les villes, il y a plus que l'argent, parce que les villes contiennent même les ressources du sous-sol. Ce que j'aime avec Dieu, lorsque tu es sérieux dans ce qui est petit, il t'a déjà donné ce qui est grand. Est-ce que je bénis quelqu'un? La Bible ne dit pas: si tu es sérieux dans les petites choses, tu les seras dans les grandes. Il est écrit clairement: si quelqu'un est fidèle dans ce qui est petit, il est dans ce qui est de grand. C'est-à-dire, dès l'instant où tu es sérieux maintenant, ce sérieux est transféré dans le futur et il est acquis dans le présent. Voilà pourquoi, papa, quand Paul parle à Timothée sur les dons qu'il a déposés, parce que la destinée s'accomplit avec le potentiel que Dieu dépose, il dit à Timothée: Timothée mon enfant, ranime le don qui est en toi. Lorsqu'il parle dans 1 Timothée 4, il lui dit ceci: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Un homme a dit: il n'y a pas que Dieu a aimé, il y a aussi les choses à aimer de Dieu de tout son cœur. Tu ne peux pas avancer efficacement avec Dieu si tu l'aimes seulement de tout son cœur. Il n'y a pas que Dieu a aimé de tout son cœur. Il y a aussi les choses que Dieu te donne qui lui appartiennent à aimer de tout son cœur. Oui, Paul a dit à Timothée: donne-toi comment?
tout entier à ces choses. Il s'agit des habiletés divines. Et il dit une chose. Il dit c'est alors que tes résultats seront évidents pour tous. Quand on dit pour tous, c'est tous. Même ceux qui ne t'aiment pas, ils vont te bouder. Mais après un tel culte, ils sortiront et diront t'es pétué dans sa connière. Je n'aime pas sa tête et sa veste. Mais ce qui est du travail, il le fait bien. Mais le secret c'est quoi? On l'a dit, donne-toi comment? Tout entier. On ne joue pas avec le ministère. Quand Papa Christian te donne 5 minutes de prestation, mets tout ton cœur. Tu ne sais pas qui t'écoute. Tu ne sais pas qui peut faire quoi après t'avoir écouté. Oui. L'un des soutiens du ministère de Jésus en termes de ressources financières venait des personnes auprès de qui Jésus avait exercé la puissance. Les femmes qui les soutenaient, c'était des personnes qui avaient expérimenté la puissance de Dieu. On a des ministres de Dieu aujourd'hui qui veulent recevoir, mais n'ont pas encore donné. Le peuple ne se dépouille pas si tu n'as pas présenté un Dieu en entièreté. Moïse travaille ta dimension. Le peuple donnera jusqu'à ce que tu vas les interdire de donner. Ça suffit. Ne donnez plus. Quand les appels sont mécaniques, c'est qu'il n'y a pas encore un Dieu qui a commencé à couler de manière fluide. Oui, quand Dieu est là, les choses ne sont pas mécaniques. Ça marche comme sur des roulettes. Le problème, on n'a pas des gens qui se donnent aux choses. On n'a pas des gens qui travaillent des aptitudes, mais on a des gens qui poursuivent l'argent. Lorsque quelqu'un travaille les aptitudes, l'argent est une conséquence. Travaille ton potentiel. Travaille dans le secret. Tu veux être un grand prédicateur. Écoute des grands. Oui. Toi, tu n'écoutes personne. Tu ne lis personne. Tu n'as que ta petite Bible de Louis II. Tu n'iras pas loin, frère. Parce que quand tu écoutes ceux qui sont plus avancés que toi, leur parole devient un transport spirituel vers leur dimension. Apocalypse chapitre 4, la Bible déclare: et j'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Il est monté pourquoi? Parce qu'il a entendu une voix. Et la voix de la personne qu'il a entendue, c'était une voix de hauteur. Cette voix était le transport. Même David avait des maîtres. Il dit à cause de la méditation de ta parole, je suis devenu plus sage que mes maîtres. Qui est le maître que tu suis? Quel est ton niveau de travail? Vous avez des chrétiens, papa, qui pensent qu'ils vont remplacer les directeurs de leur entreprise au nom de Jésus, mais avec zéro compétence. Aucun investisseur sérieux ne peut donner un ignorant son entreprise. Qui peut engager un pilote footeur? Tu n'es même pas capable de donner ta petite boutique à quelqu'un qui n'est pas compétent. Mais toi, tu veux prier qu'on puisse te donner la gestion de la banque pendant que tu n'as pas les compétences? Ça n'existe pas. On a des chrétiens paresseux. Le problème de celui qui n'a pas fructifié, qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit j'ai eu peur. Je savais que tu es méchant. Tu es un homme très sévère plutôt. Tu amasses même là où tu n'as pas sémé. Est-ce que vous savez que le maître n'a jamais nié cette affirmation? Comme pour dire, le maître savait qu'il était sévère. Si le maître le savait que lui le savait, c'est que ceux qui ont fructifié le savaient aussi. Mais comment est-ce que les autres ont fructifié? Parce qu'ils savaient plus que la sévérité du maître. La qualité de ta connaissance et ses limites déterminent ton niveau de travail. Oui, il connaissait plus que la sévérité du maître. Il connaissait aussi que le maître avait un bon cœur. Il était sévère et discipliné pour les résultats, mais il avait un bon cœur. Quand quelqu'un te confie ces choses, c'est qu'il t'a fait confiance et qu'il t'aime. Parce que vous n'êtes pas les membres de sa famille. Tu ne peux pas voir que le côté où le pasteur a recadré ta prédication pour quitter l'église. Vois aussi le côté où il a pris le risque de te donner la chair. Ce n'est pas facile. C'est une œuvre qui peut être détruite en 15 minutes, mais ça a été bâti en 15 ans. Tu n'as qu'une autre partie. Voilà pourquoi, quand Dieu veut faire exceller quelqu'un, il appelle à rentrer dans la dimension de la connaissance. Salomon a dit, avec tout ce que tu as, achète la sagesse, achète l'intelligence, c'est-à-dire achète de ton argent des choses qui peuvent te donner la capacité de connaître mieux que ce que tu connais. Qu'est-ce que tu connais? Quelle est la dernière fois que tu as acheté un livre dans le domaine pour lequel tu as appelé? Est-ce que je parle aux chanteurs, aux adorateurs? Être un adorateur, ce n'est pas simplement venir prester. C'est aussi connaître l'adoration.
Tu vas bien chanter, mais tu vas donner un texte hors contexte. Oui. Et ça, la connaissance peut t'épargner de ça. Ce n'est pas la prière. Il y a des choses que tu n'apprends pas en prière. Les techniques de la prédication ne l'apprends pas à la montagne. Il faut assister dans des écoles de prédicateurs. On va te dire qu'à l'introduction, on parle comme ça. À la fin, on dit de telles choses. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il a déjà donné ça aux hommes. Quel est le prix que tu payes? Comment as-tu travaillé le don que Dieu a mis en toi? Bien-aimé, tu en rendras compte. Ne joue pas avec ça. Il y a des gens parmi vous ici qui ont reçu plus de prophéties que le prophète Gloire. Oui. Mais votre problème, c'est votre réponse. Qu'est-ce que vous faites du potentiel divin? Tu ne sais pas ce qu'un don peut faire dans ta vie. Es-tu sérieux? Je finis ici en disant, papa, ceux qui ont fructifié le potentiel de Dieu, il y a une chose qui découle de leur vie. Dès l'instant où on les a remis, les talents, la Bible dit aussitôt, il alla. Pour faire quoi? Faire valoir. Le terme aussitôt révèle la notion du temps. Quand tu es jeune, il y a des choses que tu peux accomplir. Quand tu atteins un certain âge, tu ne peux pas l'accomplir. La notion du temps est importante pour quelqu'un qui va loin et conquérir le domaine financier. Parce que quand tu sais faire valoir le temps, tu sais que tu as très peu de temps. L'homme a toujours très peu de temps. L'éternité se joue dans le court moment que nous avons sur la terre. Ne joue pas. Voilà pourquoi, quand Dieu veut faire parler de l'urgence du temps, même si tu es appelé à vivre 80 ans, il parle de tes 80 ans en termes de jours. Oui. Les années de la vie d'un homme s'élèvent à 70 ans. Pour le plus robuste, 80. C'est Moïse qui l'a dit, non? Nous connaissons ces psaumes. Et qu'est-ce qu'il fait comme prière? Il dit, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Il ne dit pas bien compter les années. Quand tu penses aux années, tu repousses. Quand tu penses aux jours, tu sais que c'est urgent. David aurait pu dire, tu connaissais mes années de vie quand j'étais dans le sein de ma mère. Non. Il dit tous les jours qui me furent destinés, tu le connaissais. Il ne dit pas des années, des jours. Parce que Dieu sait, l'âge de la jeunesse, c'est l'âge de la vigueur. Peu importe la sagesse que vous avez, il y a un moment où la sagesse ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vigueur pour accomplir ce que tu as de sage dans ta tête. L'Écriture dit, jeunes gens, je vous aime, parce que vous êtes forts. La Bible reconnaît la jeunesse, c'est l'âge de la vigueur. Ne joue pas. J'ai fêté mon anniversaire dernièrement. Quand j'ai regardé l'âge que j'ai en tête, je me suis dit, je me suis donné 20 ans. Je dois travailler. Et maintenant dans le Seigneur, écoutez-moi. Il y a des choses qu'on fait difficilement dans la cinquantaine, qu'on fait facilement dans la trentaine. Que personne ne te trompe, même dans les choses de Dieu. Voilà un bel exemple à Moïse. On a Moïse. Oui, oui. Un homme m'a dit avec la sagesse, papa, on fait la vie avec des cas généraux. Le cas général. Les exceptions sont faites pour des gens que Dieu lui-même connaît. Le cas général du ministère, tu dois avoir un père. Les exceptions de Melchisédek, tu vas les trouver encore. Non. Comment toi tu vas entrer là-bas? Soit dans le cas normal. Moi je suis Élie le Tishbit. Tu ne connais pas? Non, non. Sois au pied de papa ici. Même Jésus avait un père. Tu ne connais pas. Tu ne connais ni l'heure, ni les jours. Et il est écrit dans Jean, si un arbre ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Votre utilité détermine votre longévité. La mort avait pris la vie de Tabitha, mais son utilité a réclamé sa longévité. On a présenté ce qu'elle faisait. On a dit non, une personne pareille, on ne peut pas perdre Tabitha. Si elle part, qui va prendre soin de veuve? Et l'onction de la résurrection est tombée. Il y a des gens, papa, que l'église ne va pas accepter de perdre. Parce que ce sont des bien-aimés utiles. Oui, les pierres ne partent pas à l'occasion de rien. Quand Pierre veut partir, l'église va se lever.
Parce que ce gars-là est tellement important. Il ne peut pas partir comme ça parce que toi tu as décidé qu'il parte. Où sont les œuvres qu'il créera en ta faveur? Qu'est-ce que tu fais d'important? Même dans les livres d'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, il reproche. Il ne parle pas que des reproches, il présente les œuvres. Il dit, mais c'est que tu as pour toi. Et je vous rappelle que c'est dans la dimension spirituelle. Si dans la dimension physique, on a présenté les œuvres de Tabitha, et comment est-ce qu'Apocalypse, c'est dans la dimension purement spirituelle, on présente les œuvres comme pour dire, les œuvres commencent à peser depuis le monde spirituel. Et c'est cette réclamation qui pousse les intercessions terrestres sur la terre. Le ciel réclame des choses en ta faveur. Pourquoi? Tu as fructifié ce que Dieu t'a donné. Je suis venu parler aux jeunes. J'ai voulu que nous puissions finir comme ça, dans cette attitude solennelle. Parce que nous devons nous repentir. Nous avons joué avec les choses de Dieu. Nous avons joué avec les potentiels de Dieu. Nous avons joué avec les temps que Dieu nous a donnés. Il est précieux. L'énergie est attachée au temps. Tu n'auras plus cette énergie. Maximise. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux. Nous allons prier. Je finis. Là où tu es, tu sais, chacun de nous sait là où la parole a pénétré son cœur. Il y a d'autres qui connaissent le but de l'existence, mais qui ne travaillent pas sur leurs aptitudes. Que Dieu nous restaure aujourd'hui. J'aimerais que tu parles à Dieu avec ton cœur. Ne regarde pas ta position. Tu peux être responsable de l'intercession, mais fainéant. Les gens te voient dans des activités, tu n'es qu'un activiste, mais tu n'es pas dans la vie des choses que tu es en train de faire. Celui qui avait pris un talent, la Bible déclare, il s'en alla. Les gens vont croire qu'il est en train de faire, mais rien du tout. Il est parti pour cacher. Des fois, quand tu rates les cultes, les pasteurs pensent que tu fais des grandes choses, mais tu n'es que dans l'activisme. Dans le fond, tu ne fais rien. Parle à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je me répands. Je n'ai pas pris au sérieux les potentiels que tu as déposés en moi. Je n'ai pas bien géré tout ce que tu m'as donné. Que ce soit l'argent, que ce soit d'autres choses. Il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi même le don. Comment est-ce que tu gères les choses de Dieu? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour restaurer. Dieu veut restaurer notre conscience. Dieu veut restaurer notre conscience. Oh Dieu des armées, Père de gloire, ce soir, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, restaure ton peuple. Dépose une prise de conscience par rapport au travail, par rapport à tout ce que tu as déposé dedans de nous. Père, fais de nous des hommes habiles. Fais de nous des personnes qui travaillent pour l'avancement. Salomon a prié. Il a dit, donne-moi un cœur intelligent. Développe mes aptitudes pour atteindre le but divin. Ce soir, je prie pour mon ministère. Père, développe mes aptitudes. Développe mes aptitudes. Donne-moi, Père, l'intelligence et la sagesse des bergers. Tu as dit dans Jérémie, je vous enverrai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donne-moi l'intelligence nécessaire. Donne-moi la sagesse pratique pour fructifier ce que tu as déposé en moi. Aide-moi, aide ton peuple. Tu n'as pas donné à Salomon autre chose. La sagesse est suffisante. La Bible dit, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Donnons-nous la sagesse. Donnons-nous la sagesse. Il est écrit dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproches. Aide-nous, Père. Aide-nous. Oh, Rakatarabadahas. Je le sens dans mon cœur. J'aimerais que papa puisse prier pour nous. L'un des plus grands combats dans notre génération qui nous empêche à avoir les ressources divines et à pratiquer ce que je prêchais, c'est la distraction. Satan a investi toutes ses armes dans la distraction. Nous pouvons passer 5 heures au téléphone
nous ne passerons pas 30 minutes devant la Bible. Le monde est tellement en mouvement qu'on a du mal à être concentré. Or, Dieu ne fait pas des grandes choses avec des gens qui ont perdu la concentration. Parce que c'est avec la fixation du but qu'on peut supporter le parcours avec Dieu. Jésus a supporté le parcours parce que ses yeux étaient fixés sur la joie qui lui était réservée, selon que Hébreu nous le montre. Et ça demande une grande concentration. J'aimerais inviter Papa qu'il prie pour nous. Toute puissance qui a retenu beaucoup d'entre nous dans la distraction, que ce soir que ça puisse tomber, que nous puissions reprendre le chemin de la concentration. Proverbe dit, ne va pas avec tes yeux de gauche à droite, sois fixé, regarde droit devant toi, parce que le but est plus important. Si tu crois que cette prière te concerne, tu peux te tenir debout. Que des choses ont été dites ce soir. Le domaine financier, c'est un domaine à conquérir. Le territoire économique, c'est un territoire à conquérir pour Jésus. La Bible nous dit d'être riche pour Dieu. Dieu a investi du potentiel en chacun, mais il faut que chacun travaille ce potentiel. Ce soir, nous voulons prier afin que la distraction, la léthargie, la paresse qui empêche à ce que chacun s'investisse dans le développement de son potentiel, que cela disparaisse au nom de Jésus. Mais nous allons prier. Après, il faut que tu poses un acte. Celui qui aura reçu la prière et qui aura dit Amen à la prière, en sortant d'ici, il faut que tu ailles faire ce qui a été dit. Parce que écouter tout simplement ne suffit pas. Ça ne va pas te transformer. Il faut que tu écoutes et que tu mettes en pratique. Dieu veut se bâtir une génération de jeunes capables d'influencer, même dans le domaine financier. Et au-delà même du domaine financier. Mais à cause de la distraction, certains ont échoué